Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo maternité. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mon second trimestre. Donc, je vous avais déjà fait une première vidéo sur mon premier trimestre. Ensuite, je vous ai présenté toute notre gender reveal, etc. Mais cette fois-ci, du coup, on va parler du second trimestre et de tout ce qui s'est passé durant ces 3 mois-là, donc entre septembre, octobre et novembre. Alors, c'est bien connu, le second trimestre, on retrouve de l'énergie et ça a été mon cas. C'est vrai que j'ai eu un premier trimestre, globalement, qui s'est quand même très bien passé, mais assez compliqué en termes de nausées. J'avais des nausées vraiment H24 et une fatigue extrême, etc., etc. Et cette fois-ci, franchement, j'ai retrouvé de l'énergie. Les nausées, alléluia, se sont arrêtées pour mon plus grand bonheur parce que franchement, c'est vraiment, vraiment lourd. Et voilà, du coup ça fait du bien quand même de retrouver un peu d'énergie. En plus, qui dit septembre dit forcément rentrée. Donc pour ma part, ça s'est associé à beaucoup de boulot. Donc voilà, c'était pas mal de retrouver un peu d'énergie. Donc lors de mon premier trimestre, je vous avais fait part de plusieurs symptômes et notamment d'essoufflement, donc quand je faisais un effort quelconque ou quand je mangeais aussi. Ça me le faisait beaucoup pour ma première grossesse. Là, ça a un peu continué au second trimestre naturellement, voilà, toujours essoufflé, du moindre effort, un peu moins en mangeant. C'est vrai que j'ai ressenti une différence entre ma première grossesse et celle-ci. En fait, je pense que pour ma première grossesse, ma poitrine me gênait énormément en termes de poids. En fait, j'avais l'impression que ça appuyait beaucoup justement sur mes poumons, etc. qui m'empêchait de respirer, notamment quand je mangeais. Et là, ma poitrine, pour le coup, me gêne pas du tout. Même si elle a quand même bien grossi, hein, naturellement, quand on est enceinte, ça explose un peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Elle me gêne pas en termes de poids, voilà. Alors que vraiment, pour ma première grossesse, c'était vraiment très gênant. Par contre, la différence que je constate entre la première grossesse et la seconde, c'est plutôt au niveau de mon ventre. Surtout sur ce second trimestre, là ça va mieux maintenant, mais sur le second trimestre, j'avais vraiment l'impression que mon bébé était très bas, presque prêt à sortir, vraiment qu'il était enfin le poids je le sentais vraiment très bas, alors que pour ma fille pas spécialement. Et puis là j'ai pas un ventre qui est particulièrement bas, enfin il est assez au milieu quoi. Mais pourtant voilà, la sensation était vraiment celle-ci. Donc c'est ça un peu la différence. C'est plus ma poitrine qui me gênait, mais c'est surtout le poids en fait que mon bébé devait peser sur le périnée et sur tout le reste en bas. Voilà. Donc, mis à part les essoufflements, je souffrais aussi de pas mal de vertiges que j'ai depuis en fait que j'ai accouché de ma première fille. Là, sur le deuxième trimestre, globalement, ça a été les vertiges. Beaucoup moins de vertiges. J'ai quelques fois porté mes bas de contention très sexy que j'avais eu pour ma première grossesse. Et voilà, de temps en temps, ça fait du bien. En vrai, j'en ai ressenti parfois quand je sentais que j'avais un peu les jambes lourdes ou autre. Voilà, ça fait du bien de porter un petit peu ces magnifiques bas de contention. Mais sinon, voilà, pas plus de vertiges que ça. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne chose. En termes d'appétit, pas d'envie particulière. J'ai un peu l'impression que c'est un mythe, les envies de grossesse. C'est juste qu'on en profite en fait pour avoir ce qu'on veut. Mais je sais pas, moi j'ai jamais eu d'envie vraiment particulière de grossesse. Comme dans la vie de tous les jours, j'ai envie de manger à un certain moment plus de ça ou de ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément impacté par le fait d'être enceinte. Donc pas d'envie particulière, un appétit classique, voilà. Je mangeais en quantité normale. Parfois peut-être l'impression d'avoir plus ou moins faim, j'imagine en fonction aussi de la croissance de bébé. Mais rien de particulier de ce côté-là. Et concernant la fatigue, pareil. Moi j'ai la chance de faire de très bonnes nuits. Déjà de base, enceinte ça n'y change rien. Si ce n'est même je dors encore plus. Et ayant eu des très grosses journées sur ce trimestre-là, professionnellement parlant, et puis aussi avec le quotidien, un premier enfant, une maison à s'occuper, etc. Mon secret, c'était tout simplement de me coucher très tôt et de faire les plus grosses nuits possibles. Voilà, donc c'est dès que ma fille pouvait être couchée, moi je me mettais dans le lit, déjà je reposais mon corps. Et puis après j'étais sur mon téléphone, je lisais, je regardais des vidéos ou autres et je m'endormissais quand j'avais sommeil. Mais voilà, le secret, et en fait j'étais très fatiguée quand même le soir, donc du coup je m'endormais assez tôt. Pour vous donner un ordre d'idée, 20h30, je pouvais être allongée déjà et du coup m'endormir
dans ces eaux-là, ou 21h, 21h30, enfin voilà, vraiment essayer de faire les plus grosses nuits possibles, avec un réveil autour de 6h, entre 6h et 7h. Donc voilà, ça faisait quand même des bonnes nuits, ce qui fait du coup que j'arrivais à tenir toute la journée et que j'étais en forme, donc c'était un peu mon petit secret. Après forcément on n'a pas tous la chance de pouvoir, d'arriver à dormir autant et d'arriver à se coucher si tôt, etc. Ça dépend vraiment du rapport avec le sommeil qu'on a. Mais moi j'avais cette chance-là et franchement ça m'a énormément aidé à tenir le coup sur ces 3 mois-là. Donc physiquement, je me sentais assez bien sur ce deuxième trimestre. Comme pour ma première grossesse, j'ai pas un ventre énorme. Franchement, j'ai un assez petit ventre. Quand je croise d'autres femmes enceintes et que je leur demande où elles en sont, parfois il y en a qui ont un ventre beaucoup plus gros que moi alors qu'elles sont beaucoup moins enceintes que moi. Donc voilà, du coup c'est quand même assez pratique pour continuer à s'habiller et à conserver un petit peu les vêtements qu'on a déjà. Et voilà, j'ai essayé de commencer à mettre des pantalons de grossesse, mais en fait, mon ventre était trop petit, donc le pantalon pouvait glisser, donc c'était pas très pratique. Mais voilà, pas un très gros ventre, donc pas très imposant, pas de douleur dorsale en particulier sur ces 3 mois-là. Vraiment, ça se passait bien, voilà. Et donc pendant ces 3 mois, on a eu 2 events assez marquants. Donc on a déjà eu les 2 ans de notre fille en septembre. Donc voilà, un événement mine de rien à organiser avec toute la famille, etc. Donc assez fatigant. Mais voilà, j'ai de la chance quand même d'avoir une famille qui m'aide beaucoup. J'aime bien ces moments-là, ces événements, parce qu'on se dit vraiment que c'est le dernier, donc là en l'occurrence le dernier anniversaire de notre fille qu'on passera tous les 3, que l'année prochaine on sera 4 en fait. Et du coup voilà, je trouve que c'est assez dingue de se projeter comme ça, et donc on profite encore plus du moment en se disant que c'est le dernier. Et ensuite, en deuxième événement assez marquant, donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'était notre gender reveal ainsi que mon anniversaire qui se sont déroulés du coup la même journée et soirée. Donc lors de cet événement, on a appris nous-mêmes le genre de notre bébé, mais c'était aussi le moment où toute notre famille et tous nos amis le découvraient. Du coup, il s'agit d'un petit garçon, donc on a déjà une petite fille et cette fois-ci ce sera un petit garçon pour notre plus grand bonheur. Et donc cet événement était vraiment trop chouette, je vous ai fait une vidéo vraiment complète un petit peu sur l'organisation, tout ça, et c'était une journée qui était quand même assez fatigante, sachant que la veille j'avais eu une journée professionnelle pareil très très chargée, donc c'est vrai que j'enchaînais un peu, mais c'était très sympa, franchement ça a été vraiment au top. Et encore une fois, on a été bien aidés. Et même si j'ai géré quand même beaucoup de choses, quand on arrive le jour J, on a déjà une partie de la charge mentale qui s'en va parce qu'on a déjà beaucoup bossé sur l'événement avant. Donc on n'a plus qu'à profiter et du coup, ça s'est super bien passé, c'était trop chouette. Donc étant donné que c'est un garçon, on a déjà choisi le prénom. On avait un prénom en tête en fait depuis des années, même au début de notre couple, quand on fait des plans sur la comète et qu'on se dit qu'on va avoir des enfants et comment on les appellerait, on a toujours eu ce prénom-là, on a toujours été d'accord là-dessus. Et donc quand on a su pour notre premier enfant qu'on attendait une fille, on n'avait pas du tout de prénom de fille, donc on a beaucoup plus galéré à trouver un prénom pour elle. Alors que là, en l'occurrence, on a toujours eu ce prénom en tête, donc c'était nettement plus facile. Et là, cette fois-ci, on l'a annoncé à tout le monde, tout simplement parce que on l'avait déjà dit beaucoup de fois avant que je sois enceinte, avant de savoir que c'était un garçon, etc. Vu que c'est un prénom qu'on a en tête depuis des années, donc il y avait beaucoup de personnes qui le savaient. Et du coup, ça ne servait à rien de faire un peu de suspense pour une partie des personnes qui ne le connaissaient pas ou qui l'avaient oublié, et que les 3/4 des autres personnes le sachent. Donc voilà, du coup on l'a tout simplement dit. C'est vrai que de base je ne conseillerais pas du tout de dire son prénom. Mais bon là voilà, comme je vous dis, les circonstances faisaient que c'était ridicule de le cacher un peu plus. Donc voilà. Ensuite, pour parler un petit peu plus de notre fille, donc on lui a déjà bien expliqué à la fin du premier trimestre, quand on l'a annoncé à nos proches, on lui a aussi annoncé à elle. Et là, du coup, ce deuxième trimestre, j'ai beaucoup plus essayé de pousser les explications pour qu'elle comprenne exactement en quoi ça consiste, qu'est-ce qui va arriver dans sa vie, enfin dans notre vie, dans notre famille. Donc voilà, je lui ai très souvent parlé du bébé, lui annoncer que c'était un petit frère. Elle a été dans le déni quand même pendant un moment à dire non, petite sœur.
Elle voulait une petite sœur. Mais voilà, ce sera un petit frère. De toute façon, on choisit pas. Et puis, bah, quoi qu'il en soit, je sais très bien qu'elle sera super contente et qu'elle s'en occupera super bien. C'est assez rigolo parce que depuis qu'on lui a expliqué que j'étais enceinte, ça je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, elle joue beaucoup avec les poupons et donc elle a continué là sur ces 3 derniers mois à énormément jouer avec des bébés, que ce soit chez la nounou ou chez nous. Elle s'occupe beaucoup des plus petits aussi chez la nounou, enfin vraiment elle développe un aspect maternel hyper mignon à observer. Et voilà, je sais pas si vraiment ça a un lien avec le fait qu'elle va devenir grande sœur ou si c'est un hasard qu'elle s'intéresse aux poupons à ce moment-là. Mais voilà, c'est vraiment dingue quand même. Enfin, elle passe le clair de son temps avec un poupon dans les mains à s'en occuper, à donner à manger, à tout ça. Donc ça présage que du bon pour la suite. Et voilà. Et je pense qu'elle a très bien compris du haut de ses 2 ans et demi. Bah, ce qui allait arriver et ce que ça engendrait. Alors c'est sûr qu'elle peut pas comprendre à 100% que toute sa vie va être impactée par l'arrivée de son petit frère, mais ouais, je pense qu'elle comprend bien qu'il y a un bébé dans mon ventre, que il grandit, qu'il va sortir et qu'il va arriver, quoi. Voilà. Avant-dernier point, en termes de suivi de santé, donc je suis toujours suivie par ma sage-femme. Elles sont 2 parce que parfois ma sage-femme se fait remplacer par une autre qui est très très bien aussi. Donc voilà, c'est le seul suivi que j'ai eu sur le 2e trimestre. C'est un choix de ma part, j'ai pas pris de gynéco cette fois-ci. On a juste été faire la T2 chez un cabinet d'échographe, comme on avait fait pour ma première grossesse et comme on a fait pour le 1er trimestre, pour vraiment prendre toutes les mesures, voir que tout va bien, etc., etc. Donc la T2 s'est très bien passée, aucun problème, tout est dans les normes, donc c'est parfait, on est rassurés de ce côté-là. Et puis bah, pour tous les suivis médicaux, les échographies mensuelles, etc., ben, on était suivis par la sage-femme, donc voilà. Et enfin, le dernier point par rapport au stress éventuel de l'accouchement ou autre, je suis vachement sereine là-dessus. Je l'étais déjà pour ma première grossesse et ça s'est super bien passé, donc globalement je reste sur la même lignée. Il n'y a rien qui me stresse en particulier, mis à part la césarienne quand même. La première grossesse, c'est vrai que c'était pas du tout dans ma tête, enfin je me l'envisageais pas du tout. Et là j'ai peur parce que c'est quand même un risque, ça peut arriver en fait d'avoir une césarienne. Et franchement c'est vraiment l'aspect qui me stresse le plus. Donc je croise les doigts pour pouvoir accoucher par voie basse comme pour ma fille et que tout aille bien de ce côté-là. J'ai rencontré d'autres mamans qui... au contraire, étaient beaucoup plus rassurées par la césarienne que par la voix basse. Donc comme quoi on a vraiment chacune nos peurs et chacune nos appréhensions. Mais c'est vrai que la césarienne, moi, ça me met pas trop en confiance. Donc voilà, j'espère que ça ira de ce côté-là et que je ne subirai pas ça. En revanche, ce qui me stresse davantage, c'est plutôt par rapport au départ à la maternité et de ce que je vais faire de ma fille à ce moment-là. Pour la simple et bonne raison qu'on habite quand même assez isolé dans le sens où on a nos familles qui sont quand même assez loin et on a des potes bien sûr qui sont plus ou moins près de la maison, mais bon bah chacun a sa vie professionnelle et moi je suis pas trop du genre à demander et à bloquer les gens en fait pour moi. Mais bon, on n'aura quand même pas le choix, il faut bien que notre fille soit quelque part pendant que j'accouche. Mais du coup, voilà, c'est vraiment le stress, en fait, de quand ça va arriver. J'ai mes beaux-parents aussi qui se tiennent prêts, mais ils ont 1h30 de route. Donc, voilà, je me disais que si ça arrive vraiment de façon soudaine, voilà. La journée, elle est chez nounou, donc globalement, ça va aussi. Si je devais partir à la maternité en journée, bah, il y a juste quelqu'un qui doit venir la chercher le soir. Donc, ça va aussi de ce côté-là. Mais voilà, si ça arrive en plein milieu de la nuit, si les gens ne me répondent pas ou ne sont pas dispo ou autre, c'est vraiment le point qui me stresse le plus, voilà. C'est un peu bête, mais je pense que le jour J ou quand elle sera prise en charge par quelqu'un de confiance, bah ça m'enlèvera un sacré poids et quand je connaîtrai l'organisation des 3-4 jours à la maternité, bah, de savoir avec qui elle sera, etc., ça me rassurera davantage, voilà.
parce qu'en termes de timing, enfin, on peut pas prévoir quand est-ce qu'on accouche en amont, donc on peut pas organiser. Et moi, c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien organiser en amont, même que ces affaires soient prêtes, etc., etc. C'est des choses bêtes, mais en tant que maman, bah, on n'a pas le choix d'être organisé. Et puis, bah, je suis une nature organisée, donc c'est vrai que c'est le point qui me stresse le plus, voilà. Le départ à maternité et où va aller ma fille. Donc j'espère que tout se passera bien de ce côté-là. Et encore une fois, quand ce sera au moment T et que tout sera prévu et qu'elle sera prise en charge, je pense que ça m'enlèvera une grosse dose de stress et je pourrai me concentrer sur l'arrivée de mon prochain bébé. Donc voilà, dans l'ensemble, un deuxième trimestre qui s'est plutôt bien déroulé, qui reste quand même fatigant parce que bah, une deuxième grossesse, c'est pas comme une première, on a un enfant à gérer, donc voilà, je vous apprends rien, mais forcément c'est plus fatigant, donc voilà, on profite un peu moins de la grossesse, et c'est vrai que c'est un petit peu ce que je regrette sur mon deuxième trimestre. J'ai beaucoup travaillé ce trimestre-là, et j'ai l'impression du coup que je me suis pas reposée, que j'ai pas pris le temps en fait de profiter de ma grossesse. Donc voilà, je vais essayer sur les quelques semaines maintenant qui me restent avant l'accouchement de me reposer un peu et de ne faire qu'un avec mon bébé et de profiter de ma grossesse parce que c'est vraiment un état quand même que personnellement j'aime beaucoup. Et là, je dirais pas qu'elle est passée hyper vite non plus parce que je suis quand même vachement dans le moment présent et du coup, voilà, j'ai pas l'impression qu'elle a filé non plus à toute vitesse malgré que bah, ces 6 derniers mois ont été quand même bien occupés. Mais voilà, j'ai quand même conscience que bah, j'ai pas vraiment pris le temps de profiter de ma grossesse et c'est vrai que j'ai pas envie de le regretter. Donc voilà, je croise là pour que bébé n'arrive pas trop tôt et que j'ai le temps d'avoir quelques semaines un petit peu de repos avant son arrivée. Voilà. Bref, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes si vous ne les avez toujours pas vues ou à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. En tout cas, si vous êtes également enceinte, eh ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que tout se passe bien et félicitations à vous. Et si vous cherchez à l'être, eh bien tout pareil, je vous souhaite d'y arriver et que tout se passe pour le mieux pour vous et voilà. Je vous dis du coup à tout bientôt. J'ai pas précisé mais je suis à la moitié de mon dernier trimestre. Donc vraiment là sur la fin, je vais pas tarder du coup à tourner ma 3e vidéo sur le 3e trimestre pour pas que j'ai déjà accouché quand je la tourne. Et je vous la posterai je pense tout bientôt. Il y aura moins d'écart entre ces 2 vidéos qu'entre le premier et le deuxième. Voilà. Donc restez connectés si ça peut vous intéresser. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.